Cap sur Ganvié, célèbre village lacustre situé dans la commune de Soava. Ganvié est l'un des sites touristiques les plus visités au Bénin. On la surnomme la Venise africaine. Un matin, très tôt, voilà notre bateau. Je m'appelle Christopher Oké et je suis le guide pendant tout le séjour sur l'eau. Nous sommes en train de quitter l'embarcadère de Calavi à destination de Ganvié. Là, c'est un taxi, on appelle ça un taxi pour le transport des villageois. À l'origine, la cité lacustre de Ganvié était un petit village refuge où beaucoup de gens cherchaient un abri pour se protéger de la traite négrière. Il n'y a pas de maison centenaire ici, donc la durée de vie d'une case c'est entre 15-20 ans. Après 15-20 ans, les cases s'affaissent quoi. C'est le marché flottant matinal, ça s'anime tous les jours à partir de 4 h le matin. Donc les gens sont ici depuis 4 h le matin, ils sont venus avec des lampions et ils vendent là. Ça va cesser vers 9h30, 10 h. À Ganvié, tout se fait sur l'eau. Acheter et vendre, ça se passe sur l'eau. Le vendeur est dans une pirogue, l'acheteur également dans une pirogue. Ganvié, destination touristique importante au Bénin, comprend une population de 30 000 habitants. Nous sommes sur le canal des Amoureux. Vous avez dit que la durée de vie d'une case, ça fait 20 ans, mais pour quand même ça 20 ans, il faut utiliser les boises. Ces habitations sur l'eau pourraient paraître fragiles, et pourtant, elles sont très solides et résistent à toutes sortes d'intempéries. Ah, l'hôtel Germain. Petite pause. L'hôtel Germain, en pleine lagune, vous propose sa salle de restaurant ainsi que ses 8 chambres. À Ganvié, à part l'eau, la vie est comme partout ailleurs. Des écoles, des écoliers qui utilisent la pirogue pour se rendre à l'école. À Ganvié, il n'y a pas que des pirogues. Aussi, des barques très importantes pour du transport de marchandises. Les branches de bois sont coupées par les paysans. Les paysans les vendent aux pêcheurs. Les pêcheurs les achètent et viennent les entreposer dans l'eau. Et quand ils les entreposent dans l'eau, les branches de bois dans l'eau pourrissent. Quand elles pourrissent, elles donnent une moisissure. C'est la moisissure qui est la nourriture des poissons. Un poisson qui est ici, il nage, il rentre dans les branches de bois. Il va trouver la nourriture à proximité. Il ne cherchera plus à sortir de là, à sortir des branches d'arbres. Au XVIIIe siècle, les rois dahoméens faisaient la guerre pour avoir des prisonniers qui étaient vendus aux Blancs comme esclaves. À l'époque, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de guerre. Une union vient au village. Quand on vient au village, on vous encercle. Quand on vous encercle, on vous enchaîne. Quand on vous enchaîne, on vous conduit devant le Blanc. Vous êtes vendus aux Blancs, papa, maman, les enfants, tout le monde est vendu aux Blancs. Vous partez. Et quand vous savez quand vous partez, mais vous ne savez jamais
Quand est-ce que vous allez revenir? Jusqu'à aujourd'hui, les habitants de Ganvié observent les rites traditionnels de leur folklore. Pour les habitants de Ganvié, le premier souci est préserver la paix et la tranquillité. Ganvié, en fait, en langue locale, Nigandofi, ça veut dire nous avons retrouvé la paix et la sécurité ici. Ganvié, c'est la communauté des populations qui ont retrouvé la paix et la sécurité. À Ganvié, on retrouve toutes sortes de maisons lacustres. Très colorées, comme celle-là, ou comme celle-ci, la maison des jeunes de Ganvié. Ganvié est déclaré par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. La volonté au Bénin est de préserver ces hauts lieux touristiques. Une petite balade sur les canaux de Ganvié où l'on découvre des statues représentant ces rois. Et comme partout à Ganvié, des pêcheurs. Ganvié continue à se construire. Vous voyez ici la reconstruction d'un bâtiment destiné à devenir un hôtel. Ganvié, destination touristique à ne pas louper.